Bonjour la gang, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste le fameux RJC. On va tester ça. Ça fait 300 pieds secondes. Fait qu'on va faire comme 3 tests. Le premier test va être le grouping. Est-ce que c'est un bon grouping? Puis pour le grouping, dans le fond, on va faire ça à 20 mètres et 30 mètres. Qui est une distance considérable. Et aussi pour la force de frappe, la même chose, 20 mètres et 30 mètres. Donc c'est parti. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, avant de commencer les tests, je voulais vous parler un peu du air javelin pour vous expliquer un peu. Là voici, la boîte ressemble à ça. Ça vaut environ, tout équipé de même, je dirais des alentours d'environ 300$. Ça vient, t'as des bonbonnes. Moi je conseille, ceux que j'avais pour faire les tests, c'est des 88 grammes, c'est les grosses bonbonnes. Qu'est-ce qui est fun, c'est qu'avec les grosses bonbonnes, on peut le voir, la charte ici. C'est comme à l'envers, mais je vais vous le dire. Dans le fond, mettons que la bonbonne est pleine, tu joues des alentours d'environ 323 pieds secondes. T'es bon pour 11 coups avec ça baisse. Mais là, ça va baisser de seulement 4 pieds secondes. Donc, c'est pas si pire que ça. C'est sûr que là, plus que tu tires, plus tu vas avoir une drop. Mais c'est ça qui est le fun, avec les grosses bonbonnes, c'est que tu fais quand même long, 11 coups, on s'entend dessus que à la chasse, t'as pas le droit de tirer 11 coups. Fait que tu t'en vas à la chasse, tu mets une bonbonne neuve, fait que ton javelin il est prêt. Fait que c'est le fun, c'est léger, les flèches à base, le grain au bout, nous autres on est habitués à l'arc, à l'arbalète de chasser avec du 100 ou du 125 grains. Mais le javelin, lui, il est avec du 50 grains. Les tests que j'ai fait, nous autres, on a mis des vrais, des 100 grains dans le fond. Fait qu'il y a plus d'impact que la normale. Donc, je sais pas si vous savez, mais le javelin au Canada, au Québec, dans le fond, il est pas légal à la chasse. Il n'y a pas eu de règle, rien là-dessus qui est passé. Aux États-Unis, c'est quand même bien reconnu. On peut y voir les plus gros. Ils chassent le chevreuil avec ça. Ils chassent peut-être l'orignal, je ne sais pas. Mais le petit gibier, tout ça, c'est quand même bien reconnu. Pour chasser, les flèches ont 12 pouces de long. Fait que je pense qu'on est prêt. On va aller faire les tests. Donc, on y va pour la première flèche à 20 mètres. Pour le grouping. Deuxième flèche. Troisième flèche. Et la dernière flèche, la quatrième. Fait que on va aller voir ça ensemble. Le grouping semble bien à 20 mètres. Regardez ça.
c'est parfait. On peut même voir que c'est plus que parfait. Une flèche dans l'autre. À 20 mètres. Fait que à 20 mètres, le grouping, j'ai rien à dire, c'est parfait. Là, on va y aller pour la force de frappe. Je ne tirerai pas de ce sens-là parce que ma cible est rendue molle. Fait que je vais tirer dans ce sens-là que la cible est raide. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais viser on paye la strap. Test numéro 1 pour la force de frappe. Flèche numéro 2. Dernière flèche. Donc on va aller voir ça. Vous allez pouvoir voir encore une fois que le grouping est bon. Il y a une flèche que j'ai bougé un petit peu, mais c'est moi, mais c'est pas extrême. Fait que le grouping est super bon. Tiens Raph, tiens ça. Les flèches. Les flèches ont une longueur de 12 pouces. Donc on va dire qu'il rentre environ de 6 pouces. Environ. À 20 mètres. On va mettre ça aussi. 6 pouces. On va mettre 6 pouces ici. Je pense qu'à 20 mètres, c'est assez concluant pour le dindon ou le petit gibier. Ça fait la job en masse. Je suis même pas inquiète avec ça. Donc à 20 mètres, c'est concluant en masse. Ça passe le test. Bon, test de grouping à 30 mètres. En même temps, on va y voir la drop. Qu'est-ce que ça dit? Flèche numéro 2. Et flèche numéro 3. Fait qu'on peut voir à 30 mètres, il y a une drop d'environ, on peut dire quasiment un pied. Mais le grouping est quand même bon. Il y en a une qui est un peu plus basse, là, mais je pense que c'est moi. Mais en général, c'est quand même bon. Force de frappe à 30 mètres. Oui. Fait qu'on y va pour la force de frappe à une distance de 30 mètres. Le grouping a changé. On peut voir que la force de frappe est beaucoup moins grosse. Elle rentre d'environ 4 pouces dans le top. Ça. 4 pouces, c'est juste là-dedans. Si on met une ganse, comme là qu'on peut voir avec la ganse, qui est un petit peu plus épaisse, puis après ça, on traverse l'autre. Il y a juste la pointe qui est rentrée. Fait qu'à 30 mètres, la force de frappe est vraiment pas énorme. Donc, à mon avis, pour une distance considérable, puis pour pas blesser le gibier, moi je dirais 20 mètres. Avec celle-là, c'est parfait. Pas dépasser ça. 20-25 mètres, pas plus. On y va pour un dernier test final, un petit bonus avec une pointe à dindon. On a mis une petite pancarte avec 2 épaisseurs de carton, juste pour voir si c'est assez fort pour faire ouvrir la pointe. Donc, on a essayé. À l'eau ouvert, on peut voir que l'eau ouvert. Mais tu sais, à l'eau ouvert, mais la pénétration est-tu grosse? Il faut voir en haut, là, il y a pratiquement juste la pointe qui est rentrée. Fait que c'est pas énorme, mais ça l'a tout de même ouvert. Donc,
On est à une distance de 20 mètres en plus. Donc c'est sûr que j'irai pas plus loin que 20 mètres. Donc en conclusion, est-ce que je suis satisfait du air javelin? Honnêtement, j'ai été grandement surpris. De 1, de la précision. De 2, à 20 mètres, je ne m'attendais pas que ça pénètre autant, fort à cause de la longueur des flèches. Je me dis que ça devrait être légal au Québec, surtout pour le petit gibier, et ainsi que pour le dindon. Comme vous avez pu voir, à 20 mètres, le grouping était parfait. À 30 mètres, on était plus bas, comme n'importe quoi. La mire était ajustée à 20 mètres. C'est sûr qu'avoir un télescope on parle de télescope d'arbalète avec les points, qu'on pourrait savoir la distance exacte, ça pourrait aider. Pour la force de frappe, à mon avis, 20 mètres, c'est en masse en masse. 30 mètres avec une pointe, je serais à douter, mais je pense que 20 mètres, on s'entend que c'est en masse, en masse, en masse. On parle même de dindon. Une shot de 20 mètres, c'est bien en masse. Fait que je pense que le air javelin a fait quand même ses preuves. Je pense qu'il mériterait sa place en masse dans les armes. Fait que ça pourrait être de quoi qui pourrait être à développer. Je vous le dis, essayez-les, vous allez être grandement surpris. Celui-là, c'est un modèle quand même plus de base, plus pour le petit gibier. Donc il y en a des gros modèles qu'aux États-Unis, ça chasse avec ça au chevreuil et même les autres gros gibiers. Donc pourquoi qu'au Québec on n'aurait pas le droit? C'est la question que je me pose. Donc ça reste encore une question. Mais j'ai grandement apprécié le air javelin. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. On va faire d'autres capsules prochainement. Donc on se revoit.